Alors, voici un tuto pour faire un rappel sur comment régler les différents volumes de vos sons sur Reaper. Alors, voici un exemple d'un son qui a déjà été travaillé. Mais imaginons que vous partez de votre prise de son brute. Vous allez commencer d'abord par régler le volume général de votre item et ensuite aller petit à petit vers les détails quand vous commencez à importer un son. Donc imaginons que ce son, je viens de l'importer et ici, là, j'ai des parties qui sont beaucoup plus fortes, là, des parties beaucoup moins fortes. Je peux baisser tout le item, le volume de l'item, ou le remonter. Pour ce faire, vous avez plusieurs manières. La première que moi j'aime bien utiliser, c'est en ayant accès à ce petit bouton volume qui est là pour chaque item. Chaque item a un petit bouton volume. S'il n'est pas là, s'il n'apparaît pas, vous pouvez le faire apparaître en allant dans Reaper Préférences, ou pour ceux qui ont un PC, vous allez dans Options Préférences, et ensuite vous allez dans Apparence et Médias. Et ici, tout en bas, c'est les boutons que vous pouvez faire apparaître. Donc ici, là, vous avez le bouton mute ou démuter. Pour que le bouton apparaisse, il faut que les deux soient cochés, muter, démuter. Ça, c'est les boutons effets qu'on pourra utiliser pour mettre des effets en particulier sur un item. Et puis ça, j'y touche pas. Et les notes, c'est si vous avez envie d'avoir des notes sur votre item. Mais bon, voilà, ça rajoute des choses, c'est pas si nécessaire. Par contre, le volume, il est pas là-dedans. Il est dans ici, Item Volume Control. Donc moi, j'ai un petit knob. Et c'est ça le petit rond, c'est le knob, ici. Voilà. Donc vous cliquez ici pour le faire apparaître. Et toujours Apply. Et OK. Voilà, donc en fait ici, juste vous le montez ou vous le baissez et ça va faire monter ou pas le volume de tout l'item. Si vous voulez uniquement un bout de l'item et utiliser ce bouton, il suffit de créer un autre item. Donc vous faites S pour split jusqu'à ce que vous voulez, là par exemple ici S pour split. Et dans ce cas-là, vous montez cette partie-là pour qu'elle soit plus forte. Voilà. Donc ça, c'est une manière de monter le volume en utilisant ça. Donc ça va monter tout l'item. L'autre manière, c'est que vous allez dans les propriétés de votre item en double-cliquant dessus. Ici, vous avez les propriétés et là, vous avez le volume. Donc là, vous pouvez l'augmenter. Vous voyez en plus d'ailleurs de combien de dB ça a été augmenté. Et pour voir, il faut bien sûr faire appliquer. Et là, vous voyez, ça a beaucoup augmenté. Moi, c'est trop pour moi, donc je remets là où c'était. Si jamais vous êtes parti à un endroit et vous voulez revenir pile poil ici, vous double-cliquez sur le bouton ici de volume. Vous double-cliquez ici, ça va direct au zéro, au bon niveau. Et donc vous faites appliquer et ça revient. Je vais vous montrer aussi un autre truc qui est très intéressant, c'est ce bouton normaliser. En fait, normaliser, il va augmenter votre volume jusqu'à ce que le volume de l'item, toujours, jusqu'à ce que la partie la plus haute de l'item atteigne 0, donc n'atteigne pas la saturation, juste avant que ça sature. Donc, si vous voulez vraiment augmenter votre volume et éviter que ça sature, donc si vous faites un peu à la vue, c'est un peu difficile, mais si vous appuyez sur normaliser, hop, il bug un peu, voilà. Il a juste rajouté 0,51 dB, puisque je pense que c'est celui-là ou celui-là, si il montait plus, eh bien, ça allait saturer. Donc ça vous permet d'augmenter au maximum votre son sans que ça sature. Donc c'est quand même intéressant quand par exemple vous avez une prise de son qui est assez forte comme celle-là, et que vous voulez la monter au maximum mais vous voulez pas que ça sature. Donc comme ça, là, vous savez de combien de dB maximum vous pouvez l'augmenter et faire appliquer bien sûr. Donc ça a un tout petit peu augmenté et a priori normalement ça ne devrait pas saturer quand on arrive sur les pics. Donc là ça peut saturer. Voilà. Alors là c'est un tout petit peu. Alors des fois il dit que ça sature mais il
faut faire quand même confiance, ça va pas dénaturer votre son, hein, c'est juste un tout petit peu quoi. Alors si vraiment vous avez un doute, vous baissez un tout petit peu. Hop, on va refaire. Voilà. Donc là ça sature. Donc ça c'est pour la partie de normaliser. Maintenant je vais vous montrer l'autre manière plus en détail. Vous pourrez vraiment travailler plus le volume en détail. Je vous avais déjà montré, c'est en travaillant sur la courbe d'automation de volume. Donc pour faire apparaître la courbe d'automation de volume, vous cliquez sur la piste dont vous voulez faire apparaître cette courbe, donc c'est cette piste-là, et vous appuyez sur le bouton V comme volume. V. Et V, ça va faire apparaître, et si vous rappuyez sur V, ça fait disparaître. Alors ça fait disparaître, mais tout ce qui est réalisé dessus, même si ça disparaît, ça ne va pas enlever l'automation. Donc là, vous voyez, si vous pouvez carrément monter tout ou baisser tout, vous voyez là de combien de dB. Mais là, ce qui est intéressant avec la courbe d'automation, c'est vraiment travailler des micro-détails, des petits endroits où on a envie que ça soit plus fort et d'autres moins fort. Donc d'abord, je place toujours ma courbe à 0 dB. Ça, c'est important de toujours revenir au neutre à 0 dB, parce que contrairement au petit knob ici, là vous voyez la forme d'onde monter et descendre, mais ici, si vous montez le volume, la forme d'onde elle monte pas, et donc vous pouvez avoir l'impression que c'est pas très fort, alors qu'en fait c'est très très fort, et là on va saturer tout le temps, parce que là on est à fond, on a rajouté 6 dB quoi. Et ça ne se voit pas ici, mais en fait, vous saturez quand même. Donc du coup, toujours commencez à 0 et à la fin, remettez votre courbe à 0, puisque ici, ensuite après, il ne faut pas que la courbe continue à être au même niveau qu'ici, par exemple. Donc on va monter juste cette partie-là dans cet item. Donc d'abord, vous faites un point, pour ça vous faites Shift, clic, là il y a un point qui apparaît, un autre point, Shift, clic, et un point à la fin, Shift, clic, un autre point à la fin, Shift, clic. Et vous montez uniquement, voilà, cette partie-là. Donc vous pouvez bien sûr ajuster, hein, mais comme d'habitude, essayez toujours de commencer à 0 et de finir à 0. Une fois que vous avez fini votre automation, remettez votre courbe à 0, parce que si vous ne la remettez pas à 0, bah, elle va rester au même niveau, et tout ça, ça va être, le volume va être plus grand. Donc vous remettez bien à 0, voilà. Et donc là, c'est monté à cet endroit-là. Pour enlever un point d'automation, il faut qu'il soit vert foncé. Vous cliquez dessus pour qu'il soit vert foncé et vous appuyez sur supprimer et il disparaît. Voilà. Voilà. Et sinon, il y a un autre bouton qui est, donc sur Mac, vous appuyez sur commande et il y a un crayon qui apparaît. Là, ça permet de créer des formes un petit peu plus... voilà. Mais par contre, ça fait beaucoup de points. Donc, si vous voulez les supprimer après tous en entier, il faut que vous puissiez les sélectionner. Alors, si je me souviens bien comment les sélectionner... tac, tac. Non, c'est pas celui-là. Oh, c'est un CTRL Z. Alors, je me souviens plus. Il aurait fallu que je révise ça. Parce que sinon, moi, ce que je fais, c'est que je me crée des petits boutons ici. Comme ça, je peux m'en souvenir. Mais là... Ah, si. Voilà, j'ai compris. Donc, en fait, vous cliquez là où il y a vos automations. Sur Mac, en fait, moi, je clique sur 2 doigts et je glisse. Et je fais comme un carré ici, hop, pour sélectionner. Et ensuite supprimer pour enlever tous ceux qui sont verts. Voilà. Ok, donc ça c'est pour travailler en détail sur la courbe de volume. Voilà. Le dernier point, ça ce sera peut-être un tuto que je ferai plus tard, c'est pour le mixage final. On peut travailler vraiment à l'écoute, à l'oreille, en temps réel pour le mixage, mais ça je pense que je vous ferai un cours spécial sur ça, parce que c'est un peu long à expliquer.
Par contre, les volumes ici de la piste ou du master, je vous conseille de ne pas y toucher. Parce que si vous montez le volume ici, bah bien sûr tout va être monté. Et si à un moment vous voulez rajouter des sons sur cette piste-là, eh bien ça va être monté, ce sera plus à 0 et vous serez perturbé parce que vous voyez, si vous montez là, c'est comme pour ça, la courbe ici, la forme d'onde ici ne bouge pas, alors que le son est beaucoup plus fort. Donc ici, hop, ça va saturer forcément. Hein, donc moi j'y touche pas en fait, sauf pour le mixage final, mais que je vous expliquerai dans un autre tuto. Et c'est exactement la même chose pour le master, je n'y touche pas, je reste à 0. Donc si vous voyez qu'il a un peu bougé, et ben vous double-cliquez dessus, tac tac, et il revient à 0. Pareil pour le master, si vous voyez qu'il a bougé, vous double-cliquez dessus, et il revient à 0. Et voilà pour les réglages de volume.